Et vraiment, on dirait qu'il a boxé contre un enfant. C'était vraiment pas facile, mais voilà. Et je te jure que si Topuria vient, et ça va être à peu près la même chose. Mais contre un mec qui a un certain niveau et tout, il passera pas, tu vois. S'il boxe contre Samake, mais je te jure qu'il va même pas toucher Samake, frérot. Et toi, et contre toi, et contre toi. Je te... Ça fera un beau combat, tu vois. Non, mais dis ce que tu penses, c'est important de dire ce qu'on Ah, pense. après, si on combat, je pense que bah, faudrait faire un 12 rounds, tu vois. Mais je pense qu'il finira pas les 12 rounds, tu vois. Donc Que je le finis avant. tu penses pouvoir laisser Ilia Topuria inerte, froid par terre. En tout cas, je vais le convoquer au milieu du ring. Ouais, ouais, ça, Non, fais-lui on fait comme ça, ça. là, tout de suite. Tu viens tout de suite au On milieu, fait là. ça. Et c'est vrai qu'en MMA, souvent la majorité, pas tout le monde, hein, et ben, ils font de grosses erreurs en striking ou debout, tu vois. C'est pour ça que Doumbé, pareil, j'ai tourné souvent avec lui. Doumbé, il frappe super fort, tu vois. Et quand il est arrivé au MMA, je savais les dégâts qu'il allait faire. Selon toi, qui a la meilleure défense? Qui frappe le plus fort? Doumbé, Saladin Parnasse et Bakary Samake. Bon, le frappe le plus fort, c'est Doumbé. Défensivement, Bakary Samaké, de loin, c'est le plus fort. Et Saladin, c'est un mec complet, tu vois. Les gens se posent beaucoup de questions autour de la boxe anglaise. C'est un peu flou et tout. Moi, j'hésite pas à défendre mon sport, tu vois, et à l'expliquer. Malheureusement, les personnes qui régissent ce sport en profitent pour faire des magouilles et c'est dommage pour la boxe. Tu vois. Encore une fois, même les juges, tu vois, les juges arbitres, on n'en a pas parlé, mais le seul moyen de ne pas se faire voler en boxe, c'est de mettre KO. Tu vois. To the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on side. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je suis avec un invité qui fait parler de lui en ce moment avec sa moustache de Mexicain. J'ai regardé Narcos il y a pas longtemps et Pablo Escobar il avait la même. Il avait exactement la même. Donc peut-être que c'est une inspiration, mais aujourd'hui ça me fait plaisir de t'avoir. Bilal Skitou, comment vas-tu? Ça va, super, et toi, frérot? Ouais, Au ça va, top. ça va, ça va. On a vu en ce moment, on a vu. Tu veux faire quoi, Ilia Topuria? Qu'est-ce que tu lui veux? Qu'est-ce que tu lui veux? On en parlera plus en détail dans cette vidéo, mais en ce moment, on entend parler de toi pour ça essentiellement. Oui, c'est vrai. Bon, déjà, plaisir d'être sur ta chaîne, plaisir de partager ce moment avec toi. J'aime beaucoup ce que tu fais. Toujours, toujours apprendre au second degré parce que tu as beaucoup d'humour dans tes vidéos, donc je Mm. valide. Même si des fois tu me charries aussi, donc je valide totalement. Après, concernant Ilia, bah, en vrai, t'as vu, j'ai vu passer le truc où il voulait combattre Canelo et Crawford. J'ai quand même recherché pour savoir si c'était vrai et tout. Donc ça s'est avéré vrai, tu vois. Il voulait vraiment combattre Canelo et Crawford. Euh, Tu vois, Ilia, c'est vraiment, moi c'est un combattant que j'aime beaucoup en MMA parce qu'il a une super belle boxe anglaise, tu vois. Même si de base, on m'a dit que c'était pas sa qualité première, c'était plus le sol, lui, c'est plus un lutteur, mais franchement, en termes de boxe anglaise, il a vraiment l'une des meilleures boxes anglaises dans le MMA et à l'UFC. Euh, donc voilà, après j'ai vu ça passer. Je me suis dit là, quand même pas, tu vois, faut pas non plus manquer de respect aux légendes de mon sport, tu vois, qui sont Canelo et Crawford. C'est des légendes de mon sport, même si, voilà, c'est pas un manque de respect. En vrai, lui, il cherche le money fight et c'est compréhensible. Il veut faire un peu comme Connor, aller chercher ce gros fight-là, mais je me suis dit, bah, tu sais quoi, avant de passer par eux, bah, passe par moi, tu vois. Moi, je suis légitime sportivement. En termes de hype, peut-être pas, tu vois. Ouais. Comme on l'a dit et comme les gens l'ont dit, peut-être qu'il va pas me calculer parce que voilà, je suis beaucoup moins connu que lui et la hype, elle est moins présente que Canelo Crawford. Mais sportivement, s'il veut un fight en anglaise, tu vois, il y a de quoi faire. Tu vois, sur la chaîne la scène européenne, je suis présent et lui, pareil, il est en Espagne, donc c'est l'Europe. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on va aller le chercher un peu. On va faire une vidéo. J'étais au Maroc, tu connais, on était avec les frangins et c'est parti de ma tête. J'ai dit, vas-y, moi je vais faire ça. Et on a fait ça et après voilà, on attend de voir, hein. Après, je pense que déjà, peut-être qu'il a dû voir, mais je pense que déjà, il est dans une certaine sauce là, avec ce qui se passe en Palestine. Il a parlé de certains trucs. Il a dit quoi? Donc, J'ai pas suivi. Il a dit quoi? Parce que j'ai vu ça en fait, défiler. J'ai vu un commentaire ouais, Ilia par rapport à Israël et tout. J'ai pas suivi. en fait il y a ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des streamers américains qui sont venus le rendre visite en Espagne et tout. Ils ont fait une vidéo avec lui, ou genre, ils sont avec lui toute la journée et tout.
Et à un moment donné, les streamers, ils parlent du conflit, tu vois. Et lui, il a dit, en gros, ouais, après, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, des fois, on ne sait pas pourquoi ils font ça. Peut-être qu'ils ont leur raison, en gros, tu vois. Il a dit, en gros, Israël, peut-être qu'ils ont leur raison de faire ça, tu vois. Donc, Et donc ouais. après, bah, ça, tu vois, sur Internet, ça va assez Ah ouais, vite. donc c'est pour ça que les gens en Et ce donc moment voilà, là. ils sont en pétard sur lui, là, je comprends mieux là. Ouais, 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 ouais. Et je crois qu'il y a eu un autre truc aussi, mais il a dit, ouais, en gros, les streamers, ils avaient interviewé Netanyahou, tu vois. Et lui, il a dit, ouais, j'ai bien aimé l'interview que vous avez faite de Netanyahou et tout, tu vois. Donc, chelou un peu, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc, je pense il a cette sauce-là, donc il doit recevoir un milliard de messages et doit se dire, c'est qui ce Palestinien Ouais. qui me veut, Bah, c'est qui me ça. veut. C'est ça, mais aussi moi, pourquoi je voulais faire une vidéo? Parce que t'as vu, si c'était pour faire une vidéo et que pour ça, en vrai, ça allait faire Ouais, 2-3 minutes. En vrai, là, tu nous as déjà expliqué tout. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, t'as vu, moi, ce que je veux, c'est moi-même mieux comprendre la boxe anglaise. ouais, ouais, Et t'as vu ceux qui nous regardent, l'audience qui me regarde, pour que eux aussi, parce que je parle beaucoup de MMA, donc ça je pense que ça va, ouais, on est ouais, un peu non, bien éduqué sûr. là-dessus. Et j'ai vu aussi notamment que tu as fait une vidéo pour expliquer ce que c'est la WC Silver, Ouais, etc. Donc tu as même cette fibre pédagogique pour expliquer aux gens. Donc aujourd'hui, moi je veux vraiment, tu as vu, on parlera d'Ilia Topuria, on parlera d'autres trucs. Il y a beaucoup de choses à parler hein, sur la boxe anglaise. Si tu as un peu de temps, on ouais, en parlera plus ouais, tard. bien sûr, bien sûr. On en parlera plus tard. Mais juste, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la boxe anglaise, pourquoi c'est si, entre guillemets, difficile? Est-ce que vraiment, il y a énormément de monde? C'est des catégories? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ce qui est compliqué en boxe, c'est que les fédérations ne font rien pour nous organiser des combats. Tu vois ce que je veux dire? Nous, il n'y a pas de ligue et il n'y a pas d'organisation de combats qui se font pour les boxeurs. En gros, toi, demain, si tu es millionnaire ou milliardaire et que tu veux investir sur moi, tu peux devenir promoteur et organiser des combats pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe. Je vais prendre l'exemple de Samake, tu vois, parce que c'est un très bon exemple et en ce moment, il a la hype. Bakary, c'est son père qui organise les événements pour lui. Mais c'est pas la Fédé qui gère, tu vois. Et tu vois, par exemple, souvent on dit, ouais, Bakary, il prend pas des bons adversaires et tout. Mais il faut savoir que si le père de Bakary ramène un adversaire top classement, genre dans le top 10, tu vois, et ben cet adversaire-là va coûter très très cher. Et le père de Bakary n'a pas les fonds pour payer ça, tu vois. Ça veut dire que c'est pas c'est pas une c'est pas la volonté de son père. Bien sûr, non. Moi, j'aimerais trop boxer Canelo demain, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Mais bon, déjà, il ne me donnera pas l'heure. Et de deux, on n'a pas les moyens pour le faire venir en France. Tu vois ce que je veux dire? Et la WBC, parce que c'est la meilleure fédération, c'est comme si c'était l'UFC, sauf que l'UFC, c'est l'UFC qui organise l'événement. La WBC n'organise rien. Ouais. La WBC, juste vient, pose ses ceintures et prend des sous, tu vois. Comme j'ai expliqué, quand on fait la WBC Silver, qui est une demi-finale mondiale, c'est la dernière ceinture avant la ceinture mondiale, euh, et ben, on doit payer une taxe pour faire cette ceinture-là. C'est-à-dire que, Toi, tu l'as, cette ceinture. Bakary aussi, il l'a, non? ouais, ouais, moi Ouais. je l'ai, Bakary là dans sa catégorie. Bakary, c'est un super halter, moi je suis en poids moyen, je suis juste au-dessus en termes Ok. de poids. Et, et en fait, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Bien sûr, il faut être dans le classement. En fait, la WBC, c'est un classement. Donc, les 40 premiers, il faut être dans les 40 premiers pour être légitime à faire la WBC Silver, par exemple, tu vois. Et après, quand tu es légitime, tu appelles la WBC. Si la ceinture, elle est vacante, bah, tu peux organiser un événement autour de la ceinture. Et la WBC va t'imposer un adversaire. Ou toi, tu vas proposer un adversaire et ils vont te dire, OK, on fait ce combat avec cet adversaire-là. Ou alors, si c'est le champion qui a la ceinture, bah toi, tu peux proposer au champion de combattre. Tu vois. Et Ouais. le champion, encore une fois, souvent, il a un promoteur. Donc, il va te dire, bah, Bilal, ça m'intéresse pas de venir Et boxer en France pour. est-ce que toi, t'as déjà reçu une offre là? Parce que tu as la ceinture. Ouais. T'as reçu une offre Ah oui, déjà? Est-ce que t'as déjà reçu une non, offre pour la défendre? là, pour la défendre, non, j'ai pas reçu d'offre. J'ai déjà reçu d'offre à l'époque, tu vois. À l'époque, quand j'ai boxé contre Sam Ellington là, en 2021, c'était pour cette ceinture-là, la WBC Silver. Donc là, j'avais rien à faire. Là, les Anglais ils m'ont Ouais. appelé. Ils m'ont dit, Bilal, on veut. Est-ce que tu veux combattre contre Sam Ellington pour la WBC Silver? Je dis, bien sûr. Donc là, c'est tout frais payé, comme quand c'est une organisation, tu vois. Ouais. Et c'est le promoteur anglais qui gère tout. Et est-ce que tu trouves que c'est pas justement ça parce que t'as vu, il y a une grosse Bien sûr. arrivée du MMA, même si en ce moment Ouais. c'est un petit peu sur, bon, ça ralentit un petit peu. Mais est-ce que tu trouves que c'est pas ça un peu le problème avec la boxe anglaise, c'est que même si c'est indépendant de votre volonté, comme tu l'as expliqué, c'est pas Ouais. forcément de la faute des boxeurs s'ils ils se combattent pas entre eux, mais in fine, ils se combattent pas entre eux.
Tu vois? Ouais, ouais, Donc, ouais. est-ce que c'est pas, ça vous porte pas préjudice? À contrario, tu vois, le MMA, il y a une grosse organisation. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais il y a Exactement. une grosse Oui, oui, oui. organisation qui fait en sorte que tout le monde s'affronte et du coup, le public est plus satisfait. Mais bien sûr, bien sûr. En fait, la boxe, là, elle souffre de ça, tu vois. C'est que déjà, d'une, les gens sont perdus, ils comprennent rien aux ceintures, et il n'y a pas de ligue, tu vois, comme tu l'as dit. Si, par exemple, la WBC crée sa ligue, c'est-à-dire ferait une vraie compétition WBC, bah là, ce serait magnifique. Tous les boxeurs s'affronteront pour la ceinture de la WBC. Sauf que les fédérations, ils veulent pas ça parce qu'il y a moins d'argent, tu vois. Là, dis-toi, la WBC, tous les 6 mois, la remise en jeu, et les boxeurs, ils payent une grosse taxe. Donc, tu vois, c'est que pour que un intérêt financier. Donc, c'est malheureux parce que toutes les fédérations, bah, c'est un peu mafia, c'est un peu politique, c'est un peu business, enfin, très même. Donc c'est les boxeurs qui en pâtissent, tu vois. Par exemple, je vais prendre l'exemple des super moyens, de la catégorie à Canelo. Canelo, c'est le champion du monde des super moyens. Il a toutes les ceintures, donc toutes les fédérations. Donc on imagine qu'il a la ceinture de l'UFC, la ceinture du PFL, la ceinture du KSW. D'accord? En super moyen, donc en 76 kilos. Dis-toi, tous les mecs qui combattent dans cette catégorie-là, ils ne combattent limite pour rien parce qu'ils ne peuvent pas être champions du monde. C'est lui qui a toutes les ceintures. Et il Mm. combat une fois, 2 fois par an. Ouais. C'est-à-dire l'exemple de Chris Mbili, le français, il est numéro 1 WBC. Et il attend sa chance contre Canelo. Et bah, j'espère pour lui qu'il l'aura, tu vois, mais ça fait peut-être 3 4 ans qu'il attend. Et il est Tu vois? pas, et tu vois, Canelo, il lui impose pas de défendre son titre un certain nombre de fois par Mais an. non. Donc en fait, en anglais, vraiment, le gars, il bloque ça, c'est comme un John Jones qui a Voilà. pris la ceinture à Spinal Exactement. et qui est parti pendant des années. Et bref, Il bloque à côté. C'est ça qui est problématique, tu vois. Parce qu'après, Canelo, il génère tellement d'argent que la WBC, les autres fédérations, ils lui mangent dans la main, tu vois. Et il fait ce qu'il veut en vrai. Regarde, là, il fait le combat contre Crawford, mais c'est malheureux, tu vois. Bien sûr, Crawford, c'est un champion. Bien sûr, c'est un combat qui va vendre. Mais des mecs comme Chris Mbili, il y a Lele Sadjo, ils sont là, ils attendent. Et Chris Mbili, il est légitime de boxer Canelo. Ça fait 2 ou 3 ans, il est numéro 1 WBC, tu vois. et Crawford contre Canelo, tu vois qui? Moi, franchement, je vois Canelo, hein. Je vois Canelo, même si Crawford, c'est une galère. Et je pense que le poids, là, différence de poids va quand même Parce que jouer, tu vois. C'est sûr que le Canelo, j'ai cru café. comprendre qu'il est plus dans son prime. Il est plus dans son prime là. Ouais, ouais, tout le monde dit ça. Il est plus dans son prime, il est sur la fin. Et Canelo, il est plus jeune que Crawford. Canelo, il a 33 ans. Crawford, il a 36 ou 37, tu vois. Mais c'est vrai que Crawford, c'est un boxeur intelligent. Canelo, il joue beaucoup de son aspect offensif, de sa dureté. Mais je pense que, tu vois, la catégorie de poids, c'est pas pour rien que ça joue, tu vois. Ouais. Makhachev, il peut pas aller combattre Pereira, tu vois, par exemple. Hmm. Ah, Pereira, il Espagnol. le ramène au sol, hein. Il le ramène au sol. Mais, mais tu vois, est-ce que tu penses que justement, bon, ça vous porte un peu préjudice? Est-ce que tu penses qu'à l'avenir ça peut changer ça en boxe anglaise ou c'est voué à être comme ça et ça bougera pas? Non, je pense que ça va arriver à changer grâce à Dana White là, et Turquie, là. Tu Ouais. vois? Turquie en Arabie Saoudite, ils sont alliés avec Dana. Et je pense qu'il y a des belles choses qui vont arriver. Tu vois, là, déjà, ils font une compétition WBC pour les moins de 25 ans. Ça commence à créer des trucs, ça commence à bouger. Après, bien entendu, les combats comme Canelo Crawford, c'est bien aussi, tu vois. Ça va faire des vues, ça va créer un peu de hype autour de l'anglaise, tu vois, ça revient aussi, tu vois. Mais c'est grâce au MMA, encore une fois, tu vois. Hmm. Le MMA, je pense que ça a donné un vent de fraîcheur et ça a ramené, pour tous les sports de combat, ça a fait du bien. Tu vois, au début, on était un peu sceptiques, on se disait, putain, le MMA, ça va nous faire de l'ombre et tout, mais finalement, non, tu vois, ça a fait de la pub à tout le monde. Ça t'intéresserait pas toi de venir en MMA? Non, non, non. Pas du t'y as jamais pensé? Non, jamais. Franchement, jamais. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Je regarde. Des fois, je fais un peu de lutte et tout. Mais les 2 voire 3 ans de lutte là, à faire et tout. Ouah. Tu Après, et vois, je en sais plus il y a que. moins d'argent en plus donc. Ouais, voilà. Moi, en fait, je suis à un stade de ma carrière où je suis à mes meilleures années en boxe. Tu vois. Donc, ce serait tout gâché que d'aller au MMA, tu Ouais, vois. ouais. Et moi, je suis pas un sorte d'opportuniste, tu vois. C'est pas parce que je vois que là, il y a la hype autour du MMA que je vais y aller. J'aime beaucoup ce que les mecs font. Surtout les Français, tu vois. C'est les Français qui m'ont fait kiffer le MMA en vrai. Euh, Même si Connor aussi m'a fait kiffer, mais c'est beaucoup les Français que j'ai regardé, bah, vu que je les connaissais. Et, euh, et donc, non, 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 je les laisse là-dedans, les deux, tu vois. Tu laisses entre eux.
Ouais, du coup, Voilà. pour revenir sur Ilia Topuria, tu as dit toi-même que bon, sportivement ça avait du sens, mais qu'au niveau de la hype ça avait un peu moins de sens. Ce qu'on peut comprendre, Ouais, hein, Ilia Topuria qui est une superstar, qui commence même à dépasser un peu le monde du MMA. euh, et toi, tu es connu essentiellement en France et, ouais. et dans ton pays, etc. Mais c'est beaucoup moindre qu'Ilia Topuria. Bah oui. En termes de niveau, est-ce que tu peux, comme tu l'as dit au début de la vidéo, est-ce que tu peux essayer de m'aider à situer le niveau Ouais. d'Ilia Topuria? Parce que tu sais que moi, je comprends rien. Tu vu, je vois des vidéos sur TikTok, des gars ils disent ouais, le champion de France il bat Ilia Topuria en boxe anglaise. Et j'arrive pas à concevoir que certaines personnes peuvent dire qu'un champion de France bat Ilia Topuria en boxe anglaise. Ouais, ouais, ouais. Bah alors, il a une très bonne boxe anglaise, tu vois. Et je l'ai dit dans ma story. Moi, j'ai tourné avec Saladin Parnasse, tu vois. Je tourne avec Salah. Pour moi, Salah, je parle pas de l'anglaise du MMA. Je parle de la vraie anglaise, tu vois. Parce que c'est différent, tu vois. Tu peux avoir une bonne anglaise en MMA, mais quand tu arrives en anglaise, vraie anglaise, c'est différent. Salah, en anglaise pure, il est, je vais pas dire 100 fois parce que ça va dénigrer Ilia, mais il est beaucoup plus fort que Ilia, tu vois. Même si je n'ai jamais mis les gants avec Mm. Ilia, Ouais, parce que c'est ça, juste ça, 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 tu, de. ça, tu l'as chez Saladin. Quand, Ouais. avant de tourner avec Saladin Parnasse, est-ce que tu t'imaginais son niveau en anglaise ou pas? À Salah, bah moi, j'ai tourné avec lui il y a très longtemps, tu vois. Enfin, on tourne souvent ensemble, mais la première fois, c'était il y a très longtemps. Donc, et Salah n'était pas encore vraiment connu, tu vois. Ouais. Donc, Mais avant de tourner avec lui, donc tu connaissais pas trop, t'avais pas d'a priori. Genre, t'as juste. non, en fait, bah, Salah, ce qui est différent, c'est que souvent, les mecs du MMA, bah, quand ils viennent en anglaise, bah, ils sont un peu dépassés, tu vois. Hmm. Ils sont un peu dépassés, c'est normal, c'est pas leur sport, tu vois. Et Salah, je l'ai tout de suite senti très à l'aise. Et je me suis dit, ah ouais, purée, il a une bonne anglaise, tu vois. Hmm. Donc, donc ouais, ouais, non, franchement. Et aujourd'hui, encore pire, tu vois. Salah, il a grave progressé en anglaise. Pour moi, bah, un combat Salah tout pour en anglais, ça serait magnifique, tu vois. Ça Ouais. serait incroyable. Euh, mais voilà, pour te définir le niveau, Topuria, elle a un super niveau, mais c'est pas le niveau d'un, par exemple, d'un championnat d'Europe ou d'un en anglaise, hein, tu vois. Non, mais Peut-être un. tu le vois par rapport à quoi? Parce que moi, je te jure, je suis convaincu que si il y a. Comme, t'as vu la vidéo que tu m'as envoyée en privé là? S'il se met 6 mois à que Oui, boxer, je te jure qu'il peut laisser des gars inconscients par terre, froid. oui, oui, oui. Ah non, non, je suis d'accord, bien sûr. Après, tu connais, c'est les sports de combat, donc tout peut se passer. Mais il y a des mecs, frérot, en plus, lui, c'est en 70, en anglaise, je pense que à un certain niveau, à un certain palier, ça ne va pas passer. Tu vois, par exemple, après tout peut se passer en boxe. Regarde, Ngannou avec Fury, on a tous été surpris. Moi, le premier, tu vois, je pensais qu'il n'allait pas faire 2 rounds, tu vois. Et il m'a surpris. Et franchement, il a bien Il boxé. a gagné, il a Il a gagné. vraiment Pour bien. moi, il a gagné. Non, pour moi aussi, pareil. Pour moi, il a battu Fury, tu vois. Et pour moi, il a vraiment bien boxé, tu vois. Mais après, contre Ngannou, on a vu la différence, tu Contre vois. Joshua. Contre Joshua, pardon. Contre Joshua, on a vu la différence. Et c'était vraiment flagrant. On n'a jamais vu Ngannou tomber comme ça. On n'a jamais vu, tu vois. Et vraiment, on dirait qu'il a boxé contre un enfant. C'était vraiment c'est pas facile, mais voilà, tu vois. Et je te jure que si Topuria vient, et ça va être à peu près la même chose. Je dis pas contre moi, tu vois, parce que pas me jeter des fleurs ou quoi, ou caisse, mais contre un mec qui a un certain niveau et tout, il passera pas, tu vois. S'il boxe contre Samaké, mais je te jure qu'il va même pas toucher Samaké, frérot. Et toi, et Je, contre toi, et contre toi. je te- Ça fera un beau combat, tu vois. Non, mais dis ce que tu penses. C'est important de dire ce qu'on Ah, pense. ce que je pense, bah, franchement, je pense que après, si on combat, je pense que bah, faudrait faire un 12 rounds, tu vois. Mais je pense qu'il finira pas les 12 rounds, tu vois. Après, bien sûr, c'est un guerrier, c'est un super combattant et tout. Il a une super belle anglaise et tout. Mais, euh, mais je pense qu'il finit pas, tu vois. Je pense Donc que je le finis avant. tu penses pouvoir laisser Ilia Topuria inerte, froid par terre. J'aime trop Entre ça. les mains des brancards. Ah, c'est ce que tu dis. C'est ça. J'aime trop ça. En tout cas, je vais le convoquer au milieu du ring. Ouais, ouais, ça je. Eh, Ça, mais t'as c'est vu, en sûr. boxe anglaise, y a pas le Putain, doigt. y a pas de doigt. Mais Avec le doigt, fais-lui c'est comme ça, ça. là, tout de suite. Tu viens tout de Le suite au doigt, milieu, c'est là. ça. Rien que pour ça, Non, tu vois, mais j'ai envie de voir le combat. ce serait magnifique, tu vois. Franchement, ce serait magnifique. Après, je suis conscient des enjeux. Et moi, je suis pas un genre de mec à me détourner de mes objectifs, tu vois. J'ai un objectif, c'est d'être champion du monde. Et si je fais ce combat-là, ça va me détourner de mon objectif. Mais je sais aussi que, voilà, bien sûr, je vais gagner en hype.
il y a beaucoup d'argent. Ouais, bah Donc si. c'est pour ça aussi que j'ai fait ce call-out. Mais de base, je reste très Non, focus, tu mais vois. c'est comme je disais dans mon podcast. Peut-être qu'il va pas regarder, peut-être qu'il va pas te répondre. Mais en fait, t'as vu, peut-être qu'il va pas te répondre. Mais si t'avais rien dit, il t'aurait aussi C'est pas ça. répondu. Donc Ouais, c'est ça, c'est là ça. au moins il y avait une petite chance Exactement. En fait, donc c'est ce que faut tu la as dit, c'est tenter. exactement ça. Si tu veux pas être critiqué dans la vie, reste chez toi, ferme ta chambre Mm. et reste dans ta chambre. Mais si tu veux faire des choses, c'est sûr que tu vas recevoir des critiques et c'est sûr que tu vas engendrer des choses derrière. Donc voilà, on a tenté. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas, c'est pas grave, tu Non, vois. mais ouais, faut tenter. Et mais moi, parce que tu vois, même moi, je vois Ilia Topuria en boxe anglaise, en MMA. Ben, je suis conscient, il est monstrueux, Ouais, mais aussi, même dans mes previews, je disais, par exemple, contre Charles Oliveira, c'est un mec, je sais même pas si c'est mettre sa garde, ce gars-là, Charles Oliveira. ouais. C'est C'est des gars ça, qui c'est sont ça. trop ouverts. Donc, en vrai, t'as vu, quand je le vois les Ouais. connecter, je me dis, il y a une bonne anglaise, mais je me dis pas, c'est l'anglaise du siècle. Ouais. Euh, c'est juste En que il fait, y a une grosse puissance et tout, tu vois. c'est ça. Et tu vois, souvent les mecs, quand ils regardent l'anglaise, ils sont pas choqués de l'impact. Mais tu sais pourquoi? Parce que les deux boxeurs, ils savent comment recevoir les coups. Ils savent comment les parer, juste dévier la trajectoire. Et donc, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il frappe pas fort, les mecs. En fait, si, il frappe super fort, mais c'est juste que défensivement, les mecs, ils sont très carrés, tu vois. Ils sont. Un mec comme Bakary Samaké, euh, vraiment, les mecs en face, je te jure qu'ils envoient des marmites. Bakary, il gère tellement bien sa défense, il accompagne tellement bien les coups. Je vais prendre l'exemple de Salah. Salah aussi, hein, il a une super défense en anglaise, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça souvent que des fois en anglaise, on se dit, wesh, mais en fait, non, les mecs, ils savent très bien accompagner. Et c'est vrai qu'en MMA, souvent, la majorité, pas tout le monde, hein, et ben, ils font de grosses erreurs en striking ou debout, tu vois. C'est pour ça que Doumbé, pareil, j'ai tourné souvent avec lui. Doumbé, il frappe super fort, tu vois. Et quand il est arrivé au MMA, je savais les dégâts qu'il allait faire. Parce que les mecs, défensivement, ils sont pas ouf. Il y a certains mecs, on les exemple de Jordan Zebo. Jordan Zebo, avant Doumbé, je sais pas s'il a déjà pris une vraie droite en sparring, tu vois. Ouais. Vraiment, hein, vraiment, je sais pas s'il a déjà fait. Parce que tu sais, nous, en anglais, on fait tous les sparring, ils sont durs, tu vois. Tous les sparring, on frappe vraiment Hmm. à 100%. En MMA, bien sûr, tu peux pas faire sparring dur tout le temps parce que c'est des petits gants et tout. Mais il faut faire quand même des sparring en anglaise avec des gants de 16 ou du 14 où tu reçois des coups, tu vois. Et Zebo, avant le combat contre Doumbé, je sais pas s'il a déjà pris Ouais, une non, vraie mais droite dure. Jordan Zebo, je lui avais dit, j'avais pris le temps. Tu te rends compte quand même, j'ai pris le temps d'allumer ma caméra, Je m'en rappelle, je m'en rappelle. je lui ai dit, strike pas, je l'ai prévenu. Je Il me envoie un rappelle. high kick, il a Ouais. fini allongé, Ouais, il le voyait le pauvre. plafond. Donc, donc voilà. Et je voulais te poser la question aussi, tu m'as dit, tu as tourné avec Cédric Doumbé, avec Salah, avec... Ouais, Je voulais te poser une question aussi. Bakary Samaké, t'as tourné ouais. avec lui? Oui, bah oui. T'as tourné avec tous ces gars. Donc parmi tous ces gars, selon toi, qui a la meilleure défense, qui frappe le plus fort et qui est le plus gros bourbier en anglaise? Parmi, bon, on va dire Doumbé, Saladin Parnasse et Bakary Samaké. Bon, le frappe le plus fort, c'est Doumbé. Doumbé, vrai puncher, son bras arrière, faut pas le prendre. Vrai puncher. Défensivement, Bakary Samaké, de loin, c'est le plus fort en anglaise et dans toute la France, je pense, et même à l'international. Et au-delà de ça, Bakary, offensivement, il a progressé. Tu vois, dans les débuts, Bakary, il est arrivé, tout le monde était choqué de son explosivité et tout, mais il y avait beaucoup de déchets, tu vois. Hmm. Et là, je trouve qu'offensivement, il a vraiment progressé. On l'a vu sur son dernier combat, tu vois. Et défensivement, il est très dur à boxer, Bakary. Et Saladin, c'est un mec complet, tu vois. Il est explosif, il va vite, il a un cardio de fou, il frappe dans toutes les zones, il rentre, il sort. Tu vois, il a vraiment une très bonne anglaise. C'est un gaucher, donc c'est une galère. Euh, le plus gros bourbier, c'est dur à dire, mais je vais dire Bakary en anglaise, hein, tu vois. En Hmm. anglais, je vais dire Bakary parce que Bakary, il a le truc pour gagner les combats, tu vois. Il a le truc pour gagner les combats sur les 12 rounds, un peu à la Mayweather, tu vois. Il va te faire déjouer, il va bien gérer sa défense, il va te contrer, tu vois. Donc ouais, je Ouais, dirais Bakary. parce que Bakary, tu vois, quand tu vois son physique, tu te dis, ah, il doit avoir un punch de malade. Mais en fait, Ouais, elle réside même pas là-dedans. Sa force, je pense, Bakary, c'est plus un. C'est vas-y, pas un escrimeur, mais t'as compris ce que je veux dire. ouais, c'est Ça ça. défend, ça Exactement. pique, Ça même si défend, ça il y a contre. des grosses. Ouais, Et ce que tu dis, je le vois vraiment, parce qu'il y a des grosses explosions qui peuvent être impressionnantes, ouais, mais voilà. c'est pas ça sa vraie force. Exactement. Bah voilà, Bakary il est plus impressionnant que Doumbé, mais Doumbé il frappe beaucoup plus fort que Bakary, tu vois. Doumbé c'est vraiment un puncher. Tu vois, il a vraiment le truc pour déconnecter. Ce que pas beaucoup de combattants ont, tu vois. Il a vraiment ce truc-là, la fibre du punch. Mais Bakary, ouais, il a ce truc-là de la défense et de contre. Et après, il reste quand même puissant, hein, tu vois. La musculature qu'il a, il est très explosif, donc il reste très puissant.
Mais ouais, j'ai tourné avec tous ces gars-là, tu vois. Damien Lapillus, très bonne anglaise aussi. Euh, Amin Ayoub aussi, dur au mal, tu vois. Il y a pas mal de mecs en Ah, MMA qui viennent tourner en ils sont anglaise en train et de se travailler. disputer, Damien Lapillus et Amin Ayoub. Ouais, je sais. Ah, ils sont C'est en pour ça que j'ai conflit. cité Amine derrière. Ils sont en Ouais, ils sont conflit. en conflit, Ils sont en là. Ça va se conflit. faire le troisième fight, tu vois. Ah, je sais pas, ils veulent se convoquer là, j'ai l'impression. Tu te C'est rappelles? quoi la Ouais, non, je crée pas les problèmes. Je donne juste une la plateforme pour victoire, s'exprimer. Tu te rappelles quand Bakary Samake il est parti attraper Greg MMA là dans. hein. Ouais. T'en as pensé quoi? Ah, c'était gênant, ça, hein. C'était très gênant. C'est un La peu. vidéo, là. Ouais, la vidéo, il lui a dit, ouais, tu peux pas me frapper comme ça et tout. Ah, c'était gênant. Et en plus, je connais Bakary. Je sais il a pas vraiment frappé fort, tu vois. Bien sûr, il a frappé, mais frérot, le petit, il a 20 ans. Il boxe contre Greg qui fait 100 kilos, entraîné. Et tu fais une vidéo, bien sûr, il va frapper, tu vois. Ouais. Il va montrer le meilleur de lui-même, quand même. Il va pas te laisser non plus boxer. Donc, et après, c'est en fait, ce qui m'a dérangé, c'est le côté moralisateur Ouais, derrière, en mode, Paternali, voilà, ouais, le donneur de leçons. ouais, ouais, donneur de leçons, Alors après, que Greg MMA lui-même, quand il tourne avec des streamers, frère, il te les tabasse. c'est ta base, tu vois. Donc, ouais, je sais pas, je trouvais ça bizarre, un peu gênant et tout. Hmm. Encore une fois, je sais que Bakary, il n'était pas à Ouais, non, 100%, après, il était pas content. Ouais, mais c'est son image. Moi, j'ai compris, c'est son image. T'as vu, tu peux pas venir sur une chaîne YouTube, te prendre des coups et aller doucement. C'est son image, c'est normal. Mais bien sûr, exactement, C'est son image. exactement, c'est Tu, ça. tu me parlais tout à l'heure de tu te détournes pas de tes objectifs. Objectif, j'ai cru Ouais, comprendre, champion du monde avant GTA 6. Là, c'est ça. On là, a, on y va, hein. On y on a va. 10 mois, on a Et 10 mois. dis-moi, et justement, quelles sont les étapes qui te manquent avant d'être champion du monde? Tu as dit WBC Silver, c'est la ceinture juste avant, mais Ouais. pour atteindre cette ceinture mondiale, quelles sont les deux, trois petites étapes qui te manquent? Quelles sont les deux, trois petites étapes qui te manquent? Alors, donc je suis cinquième WBC. Classement général, je sais pas comment ça se passe en MMA, mais nous, classement général, c'est le classement BoxRec. Ça, c'est le général. Donc, classement général, je suis 33e Ouais, mondial. 33, ouais, Tu j'avais vois, vu. 33 mondial et WBC 5. Après, WTA, c'est notre fédé. Je crois que je suis dans peut-être les 10, je crois. Donc, il y a plusieurs fédés. Je peux être champion du monde dans n'importe quelle fédé, la fédé que je veux. Enfin, je peux, c'est un souhait, mais voilà, encore faut-il qu'il me donne l'heure. Bien sûr, celle qui m'intéresse, c'est la WBC, c'est la plus reconnue, la plus prestigieuse. Là, je suis cinquième, je vais défendre la ceinture. Tout se passe bien en octobre. Euh, si je gagne, Inch'Allah, bah, je rentrerai dans le top 3. À Attends, partir de là, tu maintenant, vas la défendre la pression part ceinture en octobre, où ça? chez moi à Nanterre. Ok. Je dis sur Tachner, je ne l'avais pas dit. Ça n'a rien Donc, à chez voir, moi ça a à rien à voir Nanterre. avec le combat de Saladin et tout, non? C'est pas en même temps. Non, c'est Ouais. pas en même temps. Ouais, c'est pas en même temps. Non. Euh, du coup, si je gagne si je défends ma ceinture et je gagne, je rentre dans le top 3. Actuellement, je suis cinquième mondial WBC. Actuellement, le champion du monde peut demander à me combattre. Tu vois. Il peut dire, OK, je dois défendre ma ceinture, bah, je choisis le cinquième du classement. Voilà. Encore une fois, ça va avec des contacts, avec des voilà, managers qui appellent son manager. Voilà, on aimerait te combattre, tout ça. Il faut que j'avance encore dans les classements, que la défense de titre, elle peut m'y aider. Et après ça, je pense que quand je serai dans le top 3, je pourrais avoir une opportunité mondiale derrière, peut-être en 2026. Tu vois. 2026, ouais. Donc en fait, il reste encore quelques étapes, mais Ouais. ça, Il reste encore peut-être 2 combats, tu vois. ça commence à se dessiner. Ouais, ça commence à se dessiner. Après, il faut un gros fight, tu vois. Call out quelqu'un, peut-être un Chris Bank, à voir, tu vois. Chris Bank, on a déjà sparé ensemble plusieurs fois. Donc, ça, c'est un genre de mec qui serait intéressant à combattre, tu vois, parce que il a une hype, il est coté, il est grave connu. Donc voilà, ça à faire. Hein. Je profite d'être avec toi pour parler de tout ce qui me passe par la tête en boxe anglaise. Ouais, Il y a des trucs là qui me viennent en tête, et comme tu es un spécialiste boxe anglaise, je veux savoir. Tony Yoka. Tony Yoka, t'en penses ouais, quoi? Sans jugement, sans rien, juste, t'en penses quoi? Moi, je donne mon avis, je pense que, d'un point de vue d'un gars qui est un peu plus loin, Canal+, ils l'ont trop mis en lumière et il a pas supporté ça, et la pression, elle l'a un peu... Et là, à mon avis, c'est bien, il est en train de se refaire tout doucement, t'en penses quoi, toi? bah, t'as exactement dit ce que je pense et c'est exactement ça. En fait, Tony Oka, c'est un super boxeur de base, tu vois. C'est frérot, il est champion olympique, il a été champion du monde amateur, donc c'est pas rien, tu vois. En poids lourd, c'est une dinguerie, tu vois. Et il avait tout pour exploser après derrière. Parce que couple en or,
altissime et beau gosse et tout, poids lourd. Donc, il représentait la France, c'était magnifique, tu vois. Et je vais parler de la boxe et du MMA parce que je pense que Tony Oka, c'est un levier important dans, la, dans ce qui s'est passé derrière. Euh, et je pense que les personnes autour de lui ont mal géré sa carrière. Comme tu as dit, il ne devait pas être les têtes d'affiche des soirées Canal. Parce que les gens, ils attendaient des gros combats. Vu que les gens ne connaissaient pas la boxe, et lui, il a ramené un public qui ne connaissait rien à la boxe. Tu vois, c'est fort de faire ça. Il a ramené un public qui ne connaissait pas la boxe. Et quand ils arrivaient, ils regardaient les combats. Ils voyaient que lui, finalement, les adversaires en face, c'était pas ouf. Mais c'est normal, c'était pas ouf. Il Ouais, il commençait commence. le monde Mais il y en professionnel. a, ils vont jusque 30 combats en anglaise, ils ont combattu des nuls. Hein. Exactement, tu vois. Donc, mais le problème, c'est que comme il était en tête d'affiche main event et tu combats, tu fais un 6 rounds contre un mec pas ouf, je pense qu'à ce moment-là, ils auraient dû faire Sissoko en main event, parce que Sissoko avait déjà bien entamé sa carrière, tu vois, était... Mais bon, malheureusement, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À la même période, il y a l'éclosion de Cyril Gane, tu vois. Peut-être un an après, un peu, peut-être 2 ans après, il y a Cyril Gane qui commence à monter. Et la différence, elle est là, c'est que Tony Yoka, il déçoit un peu, même un peu dans le comportement et tout. Et Cyril Gane à côté, c'est le mec souriant, c'est le mec qui a des performances et tout. Donc, donc tout le monde est monté dans le train MMA et a lâché un peu le train boxe anglaise. Tu vois. Je pense que c'est ce qui s'est passé, même si, bien sûr, il y a d'autres facteurs, hein, mais Moi, Tony Oka, je le voyais au départ, plus. Tony Oka, je le voyais plus comme celui justement. La boxe anglaise pour moi en France, elle était morte. Tu vois, elle était morte. Il y ouais, avait plus de diffuseurs, il y avait rien. Tu voulais regarder la eh boxe oui, anglaise, il y eh avait plus oui, rien. Et Tony Oka, c'était celui qui était voué, qui était choisi pour c'était la relancer. mec. Voilà, pour tout relancer. Ouais, Il y a Canal qui sont venus, ils ont pris les droits de diffusion. C'était lui vraiment qui pouvait relancer un petit peu la boxe anglaise en France. Mais le problème, c'est que tout reposait sur lui. Moi, tu savais, comme tu ouais, as c'est dit, ça. Sissoko, tu as vu si la team solide. Il y avait des gars solides, Ouais, comme on peut dire. Il y avait exactement, des ouais, bah oui. Sofiane Oumia, il y avait des Souleymane Sissoko. Il y avait, Christian Billy, bah, tu vois, il y avait énormément de ouais, gros gars. Tu as vu, ils prennent rien que 4 de ces gars. Ils se disent, vas-y, on va miser sur eux 4, même s'il y en a un qui échoue. Ou alors la pression, elle est répartie. Tu as vu, exactement. s'ils faisaient un truc comme ça, pour moi, ça aurait été mieux, mais. Je suis grave d'accord. Ils auraient gardé la team. S'ils avaient gardé la team comme ça, et faire monter la team dans le monde pro comme ça aurait explosé. Tu vois, c'est dommage, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas, là, il y a Tony Yoka, il est en train de se refaire sur des petits gars là. Ouais, Je crois que c'était où? C'était. Soit dans un début de carte, c'était quoi? Au UK ou au US? Je sais plus. ouais, ouais, ouais. C'était En où? Angleterre, c'était C'était en en Angleterre. Angleterre, Ouais, en ouais. Angleterre. Et là, il est revenu, il a fait un combat en France aussi, je crois. C'était contre qui son dernier? Je sais plus. Je sais plus. Un russe, là, je crois. Ouais, Un mais. russe, il a gagné, c'était un peu poussif. Ouais, il est parti, il s'est tapé contre Takam, il s'est tapé contre Bakolé et tout. Ouais, ouais, T'as vu, il y en ouais, a. ouais, tout Ouais, à fait. c'était le début de sa carrière pro. En plus, Tony Yoka, t'as vu, Ouais, son c'est ça. physique à l'époque, c'était pas un gars qui était connu pour mettre KO. Il mettait pas KO. Exactement, exactement. Ouais, non, non, c'était un technicien. Il mettait pas KO, donc c'était compliqué. Ils lui ont mis des match-up et ils lui ont mis contre des Ouais, gars forts. On pensait qu'ils étaient nuls. ouais. Donc Ouais, de ouf, donc on s'est exactement. dit ouais, Ils ont vas-y, il mis a perdu. Macaulay. Macaulay, c'est le pire virus possible. Ouais, il est gigantesque. Bacolé, il est De gigantesque. ouf. Bacolé, c'est le genre de daron. Renoir, frérot, si t'as un mauvais bulletin, je te jure. Oh là là. Wow. Ah, T'essayes à tout prix d'éviter la réunion parent-prof avec Bacolé. T'essayes à tout prix. ah, bah. Ah ouais, non, laisse tomber. Euh, Ouais, donc ouais, pour Tony Yoka, ça c'est bon. J'espère qu'il va revenir. Et il y a ouais, un sujet que je voulais aborder avec toi aussi, c'est bah tu l'as vu la nouvelle il y a pas longtemps, elle est sortie. Saladin Parnasse contre Cédric Vitu. T'en penses quoi? ouais, T'en penses t'as quoi fait une toi vidéo là. d'un point de vue d'un boxeur? T'en penses quoi? Tu penses quoi de bon? Je pense que Saladin Parnasse, même de tout ce que j'entends et tout. Cédric Vitu, c'est quelqu'un de fort, hein, mais c'est plus dans son prime. Ouais, Tu vois, c'est plus dans son prime. Et c'est comme ça, faut l'accepter. Des fois, t'es au pic, des fois, tu redescends, c'est comme ça. Je pense qu'il n'est plus, il sera plus au niveau. Mais toi, t'en penses quoi, toi? ouais, bah, je pense que t'as raison encore une fois. Je pense que Cédric Vicious, c'était l'un des meilleurs boxeurs en France et tout. Il a une très très belle carrière, mais ça fait un petit moment qu'il boxe plus. Et c'est dur quand t'arrêtes, surtout à un certain âge, de revenir. Et en plus, tu reviens contre un mec, tu vois, vraiment, ça là, il a déjà un niveau en anglaise. C'est-à-dire que, en plus, avec son background en MMA, pour moi, je le compte comme un mec qui a déjà 10, 15 combats pro en anglaise, tu vois. Donc, il va arriver, ça va pas être un monde nouveau pour lui, en vrai, tu vois. Il a déjà beaucoup tourné en anglaise, même si le sparring et le combat, ça n'a rien à voir. Mais voilà. Après, dans le matchmaking, je trouve que c'est intéressant, tu vois. C'est intelligent de la part de Hatch et de son équipe. Je trouve que c'est intelligent parce qu'ils n'ont pas pris un no-name, ils n'ont pas pris un mec inconnu. Ils ont pris un mec connu, même s'il est sur la fin et que voilà. Parce que, je crois que tu l'as dit, en plus, il y a les classes et tout. Il y a Ouais. classe C, classe B, classe A. Donc, tu l'as dit, s'ils prennent un mec
avec 5 combats pro, bah, on va dire, voilà, il prend un mec nul. S'il prend un mec trop fort. Donc je trouve que le combat, il est intéressant. Euh, Maintenant, je pense que Salah, il va gagner, tu vois. Après, tout dépend de la prépa que va faire Cédric, tout dépend de comment il va préparer le combat, tu vois. Euh, et je vois quand même Salah devant. Et c'est intéressant, tu vois. Salah, très longtemps, moi je me dis, il pouvait faire de l'anglaise normale, tu vois. Lui et Doumbé, pour moi, ils peuvent faire de l'anglaise. Ouais, bah, c'est ça le truc. Hein. Et Hatch, Hatch, il me disait en message privé, c'est que il y a cette histoire de ranking, c'est Elite 1, 2, Ouais, 3. C'est ça, c'est ça. c'est Elite. C'est Et, ça, ouais, ouais. et en gros, Elite 3, il peut pas combattre un Elite 1, donc ils ont pris le Ouais. meilleur. En gros, c'est le meilleur compromis. Pour, Oui, oui, c'était le meilleur c'est le compromis. meilleur compromis Exactement. Je pour. pense, Ouais, dis-moi. ouais, ouais. Et je pense que peut-être ils ont aussi demandé, fait des propositions à d'autres boxeurs, hein. Ouais, Et les ouais, boxeurs, ils ont ça refusé, tu aussi, vois. ouais. Ouais, je pense aussi, tu vois. Je pense qu'ils ont proposé à d'autres boxeurs et des boxeurs, ils ont refusé ou quoi. Donc, et Cédric, c'est l'un des seuls qui a dû accepter. Et c'est bien. C'est bien pour Cédric, tu vois, parce qu'il va prendre un bon Ouais. cachet, une belle image, ça va être un beau Tu penses combat. qu'il Tout le va monde veut prendre un bon, voir tu penses qu'il va prendre un bon cachet? Cédric. Ouais, tu penses. Parce que Ouais, bien sûr. Hatch, à ce qui paraît, il faisait des événements. Ouais, La prime, c'était un sandwich. Hein. C'était un sandwich thon et il n'y avait même pas de maillot. C'était même pas ton maillot, ouais, c'était thon, c'est tout. ouais, mais c'est MMA. Là, en anglaise, là, je pense que c'est Cédric qui prend minimum 50 000. Je pense qu'il va prendre 100 000, mais il prend minimum 50. Là, ça paye bien. Ça paye. Moi, je te jure, tu me donnes 100 000, je le fais le combat. Je le fais, moi. Moi, je le Ouais, fais. bah ouais. D'ailleurs, c'est comment toi Mets-moi ta le carrière? KO. C'est Moi. comment ta carrière, Quoi, toi? en boxe Tu vas parler anglaise? de ta En carrière boxe là? anglaise? Non, 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 Oh, t'en penses quoi de ta carrière? Moi, je suis en 2-2. Moi, je suis en 2, c'est honnête. T'as vu? 2-2, c'est honnête. Là, Et normalement, là, c'est non, t'as pas combattu là? ouais, bah, je devais combattre là, le 31 mai. L'adversaire il a annulé. Il voulait pas de cette fumée. Je le convoquais en story. Je le convoquais en Ah ouais? story. Ouais, en story, je lui disais, je vais te convoquer. Il voulait plus. Donc c'est pas de ma faute. Mais là, j'espère, nouvelle saison sportive à partir de septembre. Fort, On va essayer de mettre du fort, c'est- débit. Mais je te. Voilà, ce que j'aime chez toi vraiment, c'est que tu pratiques. Donc tu Ouais, connais. ouais, Donc, c'est-à-dire, merci. souvent j'ai un problème avec les médias qui critiquent les combattants parce que la plupart ne pratiquent pas ou ils ont jamais mis un jab, donc ou ils ont jamais pris un jab surtout, et ils parlent. Alors que toi, tu parles, mais tu sais ce que c'est, tu vois, d'être dans la Ouais. cage, quand la cage elle se referme, d'avoir un mec sur toi ou d'avoir des coups, tu vois, donc Pas facile, voilà. pas facile, pas facile. Mais merci en tout cas. Merci beaucoup. On disait pour Saladin Parnasse, tu vois, même moi j'ai discuté avec Hatch, apparemment ils veulent pas faire qu'un combat. Ils veulent pas faire Ouais, ouais, qu'un je pense combat vraiment. et ils veulent. Bah, moi j'ai un peu peur, je me dis ouais, mais Saladin Parnasse il fait que des combats en anglaise, il va peut-être laisser sa carrière de MMA. Bon, après ils font ce qu'ils veulent, hein. Il me doit pas de Ouais, compte. Mais tu vois, donc s'il gagne, par exemple, il y a Elite 3, c'est ça? Cédric Vitu, il est ouais, Elite 2. ouais. À ce qui paraît, il a demandé pour être rétrogradé et tout. S'il gagne, Saladin Parnasse, il passe Elite 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils peuvent même après le faire passer Elite 1. Je pense Et du coup, s'ils gagnent ce combat-là, s'il gagne contre Cédric Vitu, là, il peut combattre des gros noms. Et ouais, les noms que un peu tout le monde voit, dit ah, c'est dommage qu'il n'y a pas combattu contre un tel. Bah, il y a toi, ouais, il y a Bakary Samake, il y a ouais, David Papo, que tu as combattu aussi d'ailleurs, ouais, ouais, Milan Pratt. Et ouais, tu vois, c'est ce aussi. que je disais dans une vidéo, c'est que dans les catégories de boxe anglaise, il y a énormément de catégories. Donc tu vois, Ouais. peut-être que tu n'es pas dans la même catégorie, mais au niveau du poids, ça se rapproche énormément. Oui, voilà. Après, tu peux faire le fight. Toi, Exactement. qu'est-ce que t'en penses de, par exemple, Saladin Parnasse contre tous ces match-up, Milan Prat, Samake, etc. Même si on sait que ça va peut-être pas se faire parce que vous vous connaissez Euh, tous. Bah, c'est intéressant en fait, c'est à voir. Je sais pas ce que veut faire Salah, tu vois. Est-ce qu'il veut faire un vrai plan de carrière pour être champion du monde, tu vois? Parce que le but en boxe, c'est d'être champion du monde, hein. C'est pas de faire des combats, tu vois, pour faire des combats. Tu vois, moi, encore une fois, je veux pas qu'on se rappelle de moi parce que j'ai boxé un tel ou un tel, tu vois. Je veux pas qu'on se rappelle de moi parce que j'ai boxé Ginton et j'ai fait le combat de l'année en 2021. Non, moi, je veux qu'on se rappelle de moi parce que j'ai pris la ceinture de champion du monde. Tu vois, c'est ça que je veux, c'est prendre des titres. Maintenant, c'est quel est le plan de carrière de Salah en boxe anglaise? Est-ce qu'il veut faire des titres ou est-ce qu'il veut faire des combats, des gros combats franco-français? Tu vois? S'il veut faire des gros combats franco-français, bien sûr, c'est intéressant pour lui de boxer Milan, moi ou Bakary. Tu vois? Maintenant, je pense pas que pour nous, ça soit hyper intéressant. Tu vois? Je dis pas que sportivement, c'est pas intéressant. Bien sûr, ça va faire un beau combat et c'est un super athlète et boxeur, ça va. Mais, encore une fois, ça va nous détourner de notre objectif. Tu Ah vois? ouais, c'est clair, Moi, c'est je l'ai clair. fait pour aider.
Aurélia, parce que la hype, elle est immense. Mais je pense pas que Milan ou Bakary vont dévier leur trajectoire pour s'intéresser à ça là, tu vois. À part si vraiment, encore une fois, il y a 200 000 euros, tu vois, Ouais. sur la table. Bah, en tout cas, c'est chose à voir pour la suite de sa Ouais. carrière. Et bah, comme toi, tu l'as dit, il y a encore plusieurs étapes pour la suite de ta carrière. Ça. Après octobre, t'as pas l'adversaire, tu l'as annoncé ou pas? Non, pas encore. Non? Pas encore. Et je veux revenir aussi sur un tweet que tu avais mis. C'était un tweet où je sais plus c'était quoi, une story ou un débat que tu avais fait sur les plombiers en boxe anglaise. En boxe anglaise, des fois, vous vous retrouvez à combattre le caissier Lidl qui a pris un congé payé pour venir se battre, ou alors un congé sans solde pour venir se battre, et vous en prenez à lui avec des gants taille 12. Vous êtes infernal, c'est infernal de faire ça. Taille 10 même. Taille Même taille 10. 10. Même des fois taille 8 parce que à partir de Walter, c'est taille 8. À Vous, partir de 66 kilos, vous donnez des commotions à des intermittents du spectacle. bah, en fait, voilà, c'est encore une fois, c'est une question d'argent. Pour que tu comprennes bien, souvent, un gars va organiser un gala. La plupart des gars qui organisent des galas, ils organisent avec leur ville, tu vois, ou avec le club. Le club qu'ils ont, ils organisent avec la ville donne des subventions, mais pas énormes, tu vois. Il faut organiser un gala autour de ça. En boxe, les primes de combat sont chères quand même des petits boxeurs, tu vois. Euh, un, un jeune boxeur, il va demander peut-être pour son premier combat 1500 euros, 2000 euros, tu vois, c'est déjà pas mal, tu vois, pour un débutant finalement professionnel. Et après, bah, faut aller chercher les adversaires. Quand appelles les adversaires, comme je t'ai dit encore une fois, les 100 premiers, les 100 premiers du classement box-rec, classement général, tu les appelles, ils vont trironner, tu vois, ils vont jamais venir parce qu'ils ont tous un promoteur dans leur pays. Donc même le Belge, il a son promoteur chez lui, il va pas venir. Tu vois. Il va dire, mais combat à Hexagone, je prends 10 000 euros à l'Hexagone. Pourquoi je vais venir combattre au 100% fight pour 2 000 euros? Ouais, Tu ouais, vois, ouais, ouais. l'exemple encore une fois. Donc c'est ça. C'est vrai que après les mecs, bah, ils sont obligés d'appeler des Roumains qui vont coûter pas cher. Le billet d'avion va coûter moins cher, etc., etc. Donc c'est ça. Quand c'est pas des titres. Quand c'est un titre, la Fédé est obligée d'imposer les adversaires. Tu vois. Ok. Et d'un point de vue moral, vous avez pas de remords à faire ça? Ah si, c'est vrai, des fois un peu. Hein. Moi, perso, je me suis déjà retrouvé contre des adversaires où je me suis dit, ah ouais, le pauvre, il vient seul, ou il vient avec Ouais. son entraîneur tout seul. Tu vois, c'est des bonhommes déjà, mais c'est vrai que ouais, des fois, c'est un peu dur. Bah, c'est la... Mais après, c'est la boxe, c'est la réalité de notre sport, tu vois, c'est un sport dur, compliqué, il y a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent à l'échelle internationale, tu vois, dans les Canelo Crawford. Et nous, en France, là, il y a pas Ouais. grand-chose. Moi, j'ai l'impression qu'on dit beaucoup qu'en boxe anglaise, il y a plus d'argent, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus d'argent chez les élites. Ouais, ouais, Mais quand tu regardes en moyenne et quand tu démarres la carrière, j'ai l'impression que tu démarres mieux ta carrière en MMA, mais bien sûr, en termes de primes. bien, bien sûr. Moi, là, quand les gens ils viennent me voir, ils me disent, ouais, j'hésite entre la boxe ou le MMA. Je dis, frérot, mais n'hésite pas une seconde, va aller le MMA. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? La boxe, tu sais combien de temps tu vas galérer là, pour gagner 1 euro? Hmm. Mais tu vas galérer en amateur. Tu dois faire tes classes, tu dois faire au moins un minimum de 15 à 20 combats pour passer pro. Et 15 et 20 combats, tu les fais en 2 ans pour après passer pro. Passer pro, tu vas trouver zéro combat. Personne ne va t'appeler, tu n'es pas connu. Tu vois ce que je veux dire? 20 MMA, frérot, tu vas signer dans une organisation, tu vas combattre, tu vas gagner de l'argent. À chaque fois, c'est ce que je conseille. Tu vois. Ouais, ouais, Parce c'est. qu'après, même les mecs qui passent pro en boxe anglaise, tu passes pro. Mais si tu es inconnu, tu n'as pas de réseaux sociaux et tout, mais aucun promoteur va t'appeler. Ouais, Tu vois. ouais. Aucun promoteur français va t'appeler. Il n'y en a pas beaucoup de promoteurs français. Ouais, c'est le problème, c'est plus trop sur la série de victoires ou quoi. En vrai, c'est vraiment de la hype. Mais bien C'est sûr, du business. C'est vraiment du c'est du business. business, ouais. Après, quand tu rentres vraiment dans le cursus olympique, là c'est les Oui, victoires qui voilà. comptent. Et tu peux te faire un nom comme ça. Bah, c'est beaucoup comme ça. Hein. T'as vu Lomachenko, Joshua et tout, C'est ça, ouais, Tony ouais, ouais. Yoka, et c'est comme ça qu'ils sont fait un nom en vrai. Oui, 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 c'est comme ça que tu te fais un nom. Bien sûr, les JO. Mais les JO, c'est tous les 4 ans. Euh, et c'est du haut niveau, tu vois, les JO. Ouais, Hein. ouais. C'est Bah, en vraiment. plus, maintenant, C'est la boxe il y a les pros maintenant qui ça- peuvent faire les JO, non? Ouais, exactement. Les pros peuvent faire les JO maintenant. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi la limite de combat? Il n'y a pas de limite, je crois. Il n'y a Donc, pas de limite. Canelo, il peut aller faire les JO. Ouais, Canelo, je crois qu'il peut aller faire les JO. Oh, ils abusent. Mais la boxe olympique et la boxe pro, c'est un peu deux sports différents. Parce que la boxe olympique, c'est 3 rounds de 3 minutes, ça va hyper vite, tu vois. Donc Canelo, même s'il vient en boxe olympique, il va perdre, hein, Ah ouais? tu vois.
Bah oui, il va perdre. Les mecs, ils vont le balader. Ils vont mettre 3-4 coups, ils vont bouger. Ils sont trop forts, les mecs. Ils bougent sur les jambes. Tu Ouais. vois. Ouais, mais En fait, c'est. c'est pas le même sport, tu vois. Tu vois, c'est intéressant, il y a plein de nuances en boxe anglaise. Et c'est un sport Ouais, de ouf. passionnant. Tu penses, c'est quoi le plus difficile en vrai dans la pratique? Pas en termes de trouver un combat, pas en termes de tout ce qu'il y a autour, mais dans la pratique, c'est quoi le plus dur? C'est la boxe anglaise ou le MMA, tu penses? Ah, moi, je vais te dire le MMA hein, parce que c'est pas mon monde. Donc, moi, quand je vois en fait, en fait, en boxe, la boxe anglaise, c'est très technique. C'est vrai que c'est très technique, c'est dur. On prend énormément de coups à la tête. Donc nous, on a l'habitude de recevoir des coups. Et c'est vrai que quand les mecs ils viennent à MMA, pour eux, c'est pas normal de prendre beaucoup de coups à la tête, tu vois. Il y a beaucoup de coups dans les jambes, il y a beaucoup de luttes. Mais moi, si je viens à MMA, frérot, il y a tellement d'incertitudes. Tu peux prendre un genou, tu peux prendre un coup de coude, tu fais une esquive, tu prends un genou, ou on peut te prendre en lutte. Tu vois, donc je pense que un jour, Salah, il a dit une bonne chose. Parce qu'on lui avait posé la question, c'est quoi le plus dur? C'est d'être champion en boxe ou être champion en MMA? Il a dit, le plus dur, c'est d'être champion en boxe, mais le plus dur de garder la ceinture, c'est en MMA, tu vois. Et c'est Hmm. vrai, tu vois. C'est vrai que nous, en boxe, c'est le parcours du combattant pour être champion. Mais en MMA, pour garder la ceinture, frérot, c'est dur parce que tout le monde peut te battre un peu en MMA, tu vois. Ouais. Tout peut se passer. Bah ouais, parce que t'as. En fait, c'est pierre-feuille-ciseau. T'as vu, c'est Ouais, c'est l'un ça. bat l'autre, mais l'autre bat l'un. Donc, tu vois, c'est compliqué. Exactement. Tu peux te faire battre sur la lutte, mais d'un autre côté, tu peux gagner sur le striking. Au final, tu peux glisser, tomber, le gars il te soumet. C'est De compliqué. ouf. De Tandis ouf. qu'en boxe, j'ai En fait, l'impression il y qu'il a y a plus beaucoup de. il y a plus de certitude. Si t'es champion, c'est que tu devais être Ouais, champion, tu vois. Si c'est t'es ça, c'est champion, ça, c'est c'est ça. que. Ouais, en fait, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'incertitudes en MMA. Tout peut se passer. Tu peux prendre un coup de coude, un high kick, un coup de genou, C'est une ça. soumission. Donc c'est pour ça que moi, énorme respect pour les combattants de MMA parce que faut être fou allié pour rentrer dans une cage, tu vois, et prendre des coups à tout va. Non, mais je te jure, boxe anglaise, quelle idée. Le gars, il tombe, il se relève, il se reprend des coups, il retombe. En vrai, t'as vu, c'est même pas MMA Ouais, ou boxe. T'as vu, sport de combat, c'est des sports de cons. ouais, C'est des sport de sports de combat, cons. C'est on des est sports fou, de ouais, c'est cons. vrai, c'est vrai. Faut être abruti. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Faut C'est quand être, on est dans le vestiaire, 5 minutes avant c'est de monter dans ça. le ring, c'est la question qu'on se pose. C'est pourquoi je viens. Pourquoi je viens. Mais bon. Bah, Bilal, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de pas mal de sujets. Ouais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de Ilia Topuria que tu vas laisser froid par terre. Que Imagine, c'est- il y a au Santiago Bernabéu. Imagine, Ouais, je pense pas que ça va se faire, hein. je rentre avec le maillot du Barça. Je Mais, rentre avec le maillot du Barça. mais si ça se fait, c'est légendaire. C'est légendaire. Ouais, c'est légendaire. Mais voilà, Ilia Topuria, on en a parlé. Que Cédric Doumbé avait un punch de fou furieux, on en a parlé. Que Samaki avait une grosse défense, Ouais. on en a parlé. Bon, on a parlé d'un peu tout. Et j'étais content de faire cette émission parce que j'en sais un peu plus sur la boxe anglaise. J'en sais un peu plus sur la boxe Moi, je suis anglaise. là. Quand tu as des questions sur la boxe anglaise, n'hésite pas, Mais frérot. tu sais quoi, si t'as Euh, vu s'il y a des sujets boxe anglaise, je t'enverrai ouais, un message et si t'es disponible, on essaiera vas-y, de faire un truc. let's go. Je sais que les gens se posent beaucoup de questions autour de la boxe anglaise. C'est un peu flou et tout. Moi, j'hésite pas à défendre mon sport, tu vois, et à l'expliquer parce que c'est un super beau sport et il y a de super athlètes, tu vois. Mais c'est vrai que malheureusement, les personnes qui régissent ce sport en profitent pour faire des magouilles et c'est dommage pour la boxe. Tu vois. Encore une fois, même les juges, tu vois, les juges arbitres, on n'en a pas parlé, mais par exemple, le combat contre Ngannou et Fury, tu vois, jamais de la vie, Ngannou il perd le combat. Ouais, Mais voilà, tu as trois juges autour de la table. Souvent, quand c'est le promoteur qui organise, par exemple, demain, moi j'organise un combat contre toi, c'est moi qui organise l'événement, c'est moi qui va payer les juges. ouais, bah Tu vois. oui. Les juges, ils savent que c'est moi qui les paye. Donc, ils vont favoriser mon combattant, ils vont me favoriser moi plus que toi. Tu vois. Le seul moyen de ne pas se faire voler en boxe, c'est de mettre KO. Tu vois. Ouais, ouais, Voilà. c'est clair. Ça aussi c'est dommage. Et c'est un truc même que j'avais remarqué. Et on en parle souvent avec. Bah, il y a eu les affaires au JO, etc. On a eu Ouais, ouais. des Français Bah oui. injustement volés. Ouais. Donc voilà, ça c'est grave aussi. Donc voilà, Bilal, t'as une chaîne YouTube, que je vais mettre Ouais. dans la description où t'expliques tout ça, Merci, frérot. où tu parles Merci. de. Ben, moi j'ai regardé en entier ta vidéo sur. J'ai regardé il y a longtemps, en plus elle est sortie il y a longtemps, il y a au moins 2 3 mois, hein. Ta vidéo Ouais, c'est ça, où c'est ça. tu parles de la WBC Silver, Ouais, les euh, fédérations, les classements et tout. où il explique C'est tout ça. ça. Donc les gars, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube, elle est dans la description, le premier lien.
Comme ça, au moins, vous. Merci, frérot. Bon, il n'y a pas besoin de ma force, mais donnez de la force quand même. Bon, bien sûr, c'est toujours plaisir. Voilà, bah, écoute, Bilal, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Mot de la fin, non, même pas. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Et vas-y, on va essayer de convoquer un max de personnes hein, sur le ring. Il faut convoquer, il faut convoquer. Mer- Merci beaucoup, Bilal. Ciao, Avec plaisir, mon frère. ciao.